Donc, quel est le maître mot dans l'histoire? Quelle est notre priorité? Avoir une bonne hygiène? La communication. Et pour quelle raison? Parce que on doit communiquer avec les clients, je pense. Parce que nous devons communiquer avec les clients à un moment crucial de leur vie où ils sont le plus vulnérables. Et nous devons donc faire preuve de beaucoup de tact et de considération. Nous y voilà. Il n'y a personne. Patience. Bonjour, madame. Qu'est-ce que c'est? Nous venons procéder à l'enlèvement du corps de madame Alexandra Compton. Nous n'avons jamais été proches l'une de l'autre. Deux sœurs. On s'imagine toujours qu'elles sont proches l'une de l'autre, mais... Elle avait énormément de tendresse pour vous. Une carte pour Noël, une pour l'anniversaire, 2 coups de téléphone par an, jamais plus. Pourquoi n'étais-je pas assez écoutée? Vous êtes venu quand vous le pouviez. J'aurais dû être présente. On y va si vous voulez. D'accord. Avez-vous choisi la pierre tombale? Non, pas encore. Voudriez-vous que je vous accompagne? Je vous en rendrai grâce, Marion, c'est d'accord. Aux États-Unis, ils ont développé une gamme d'articles funèbres gigantesques. Ils en font aussi pour les chiens. Vraiment? Nous ferons notre possible, monsieur. Mais dans ce genre d'affaires, si on ne les prend pas en flagrant délit, vous savez... Je suis le gardien de cette église depuis 10 ans, et c'est pire chaque année. Vous savez pourquoi? Parce que le vicaire ne veut pas faire de vagues et que la police ne fait pas son travail. Est-ce là une plainte officielle, monsieur? Ou vous dites ça juste histoire de causer? Elle était si fière lorsqu'on vous a décerné cette médaille. Saviez-vous qu'elle nous avait envoyé des coupures de journaux? Non, je n'étais pas au courant. La croix de Georges et la croix de la bravoure. Le jour où elle vous accompagnait au palais a certes été le plus heureux de toute sa vie. Oui, le mien aussi. Je fais juste un peu de ménage, si ça ne vous ennuie pas. C'est fait. Bonjour, sergent. Bonjour, monsieur. Combien de nouveaux malades allez-vous m'annoncer? Aucun, monsieur, et les remplaçants se sont présentés. Bien, comme quoi tout arrive, hein? Vous avez 2 agents de police et un inspecteur. C'est tout ce qu'ils ont à offrir? J'en ai bien l'impression. Il faudra bien nous en accommoder, ma foi. Aucune nouvelle de l'inspecteur Allen, je suppose? Ah si, sa femme a téléphoné. Il a encore besoin de repos, il paraît. Il prolonge d'1 semaine. Quand vous aurez un petit moment, on mettra à jour la liste de services. À vos ordres, chef. Que puis-je faire pour vous? Il s'agit de ma gamine, elle n'est pas rentrée. Je souhaiterais voir un inspecteur. Où est ma femme? Elle se repose à Ça va, l'étage. est-ce qu'elle tient le choc? Elle a accusé le coup. Je vous remercie, madame Blackiston. La police a-t-elle été prévenue? Elle devrait être là. Tu veux savoir ce qui me fait bouillir de colère? Attends, j'ai sûrement une liste quelque part. Je vais te dire ce qui a le don de m'exaspérer. Ce sont ces braves gens qui vont en Amérique et deviennent en peu de temps des imitations conformes de Catherine Hepburn. Qu'est-ce qu'on a? C'est l'une des vertus du peuple écossais. Ils s'installent dans le monde entier et continuent quand même à parler comme des Écossais. Ça, c'est quoi? Madame Compton à Bunderson Farm. On lui a fait une mauvaise blague. Des croque-morts sont venus chercher son corps. Donc j'ai dit que tu passeras la voir. Oh, Bill, je n'ai que 3 gars. Enfin, on n'aura jamais le temps. Non, 4. Ton nouveau coéquipier est arrivé. D.S. Gilmore. Oui, mais bon, si ce sont simplement des petits Non, attends, plaisantins. c'est pas la première fois. Et en plus, ça devient méchant. Elle semblait à bout de nerfs au téléphone. J'irais même jusqu'à dire hystérique. Très bien. Tu l'appelles et tu lui dis que je passerai quand j'aurai 1 seconde. Ah, Jack. Oui. Je n'ai pas terminé.
C'est quoi son problème à Sa ce gosse gars? n'a pas dormi à la maison cette nuit. Oh, donne ça plutôt à quelqu'un d'autre. Je n'ai personne à part toi. La pauvre femme est plantée là depuis une demi-heure. Je ne peux même pas vous offrir une tasse de thé, la cantine est fermée. Bien, quand avez-vous vu votre fille pour la dernière fois? À quelle heure? C'était hier matin, à peu près à 7h30. Comme elle livre les journaux, elle part de bonne heure. Elle fait sa distribution à vélo et puis elle file jusqu'à l'école. Voyons, je dis l'avoir vue, mais c'est inexact. J'étais déjà partie à mon travail. Nous avons énormément d'absents avec cette grippe, alors j'y suis allée en avance. C'est donc Colin qui l'a vue partir sur son vélo. Colin est votre mari, c'est ça? Oh non, je suis divorcée. Ça fait 5 ans que Colin et moi, on a refait notre vie ensemble. Pourquoi avoir attendu pour nous alerter si vous ne l'avez pas vu depuis hier matin? On a eu des mots violents le soir précédent. Je ne sais pas pourquoi. Il a fallu qu'on remette ça le lendemain au réveil et avant son départ, elle a dit qu'elle ne reviendrait pas et qu'on le regretterait. Aurait-elle pu aller voir son père? Non, non, c'est impossible. Il vit au Moyen-Orient. Avez-vous appelé toutes ses copines? Mais elles ne savent rien. Elle n'est pas allée à l'école hier et personne ne l'a vue ce matin. Pourquoi étiez-vous en désaccord? Oh, les raisons habituelles. Que dois-je comprendre? Je le savais, elle est malheureuse à propos de Colin et moi. Bon, on va y aller. Vous allez me fournir des détails. On peut y aller cette fois. C'est Paula Bartlett, c'est ça? Oui. Et elle a quel âge? Une quinzaine d'années? 15 ans. Et maintenant, donnez-moi une description. Des cheveux noirs jusqu'aux épaules. Des beaux yeux noisettes. Elle fait 1m60. Un peu rondette, pas beaucoup. 2 kilos à perdre. Et elle portait? Un manteau vert, neuf. Un corsage écru. Des chaussettes grises. Assorties à sa jupe. Je ne me souviens pas des chaussures, mais je regarderai comme elle n'en a que 2 paires. Au fait, elle portait aussi un bracelet. C'est un très joli bracelet, offert par son père. Il ne lui envoie que des bracelets porte-bonheur pour son anniversaire. Vous voulez ajouter autre chose? Non. Non, pas vraiment. Ça va? Non, je ne vois pas comment. Tu aurais dû venir avec moi. Ah, arrête de m'engueuler, ça suffit. Mais tu aurais dû, non? Ouais, ben ouais. T'es contente? Tu montes, oui. Inspecteur Gilmore? Oui. Au parking. Bonjour. Bonjour, chef. Qui c'était? Votre patron? Elle nous punit, ta fille. Elle en parlait des fois, souviens-toi, elle veut nous punir, c'est tout. Je ne sais pas quoi penser. Ma fille devait avoir ses raisons. C'est du baratin, Cheryl, elle ment et tu le sais. C'était aussi du baratin la première fois, c'est ça, Colin. J'attendais le jour où ça remonterait à la surface. Je l'ai porté dans mon ventre. C'est mon enfant. Frost? La vôtre ou la mienne, chef? La mienne, pas d'objection? Ça me dérange pas de conduire, je suis le chauffeur de la matronne. Ça va aller, je conduis, montez et bouclez-la. Je crois que le superintendant veut vous voir, chef. Vous avez de la chance, vous m'attrapez au vol, chef. J'ai reçu un appel du vicaire de Saint-Paul. Il est préoccupé par l'acte de vandalisme survenu au cimetière. Ça ne m'étonne pas, chef, c'est un péché capital.
D'après les éléments répandus partout dans le cimetière, il s'agit pour moi de l'œuvre d'une secte du démon, ou sataniste. Comme il vous plaira, je lui ai promis de confier l'affaire à un expert. Vous plaisantez, nous avons bien plus important sur le dos qu'une banale histoire de vampires et de magie. Une patrouille surveillera les lieux ce soir. L'heure fatidique est approximativement minuit. Attention! C'est pas trop demandé. Tant que vous n'écrasez pas partout vos mégots sur le tapis. Ouais, vous avez arrêté. Depuis combien de temps? 3 semaines et quelques. C'est pas trop dur? Non. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici? Je vous demande pardon? Vous êtes de la police, c'est ça? Ça se voit tant que ça. Où étiez-vous? Ma femme vous attendait à 9 h ce matin. Ah, monsieur Compton, je dirais... Compton. Oh oui, mon équipier s'interrogeait... Ah oui, ça nous a compliqué la Que vie. choisir, Compton ou Compton? Oh, pardon, nous sommes l'inspecteur Frost et le sergent Gilmore. Pouvons-nous entrer ou vous préférez rester bavarder dehors? Les voilà enfin, ma chérie. Désolé pour ce retard, Madame Compton, mais nous sommes Je débordés. suis à bout de nerfs. Cette attente m'a réellement angoissée. Allons, ne t'énerve pas, chérie, calme-toi. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Ça vous ennuie si je fume? Oui, j'ai horreur de ça. Vous avez raison, madame. Alors, je vous écoute. Eh bien, tout a commencé il y a un mois de ça. J'étais seule à la maison. Georges était en déplacement. Il était peut-être 13 heures quand le téléphone a sonné. J'ai décroché, mais il n'y avait personne. Et ces appels ont continué toute la nuit. Vu l'isolement de notre maison, elle était absolument terrifiée. Puis nous avons reçu ce magazine immonde par la poste. Dieu seul sait ce que l'être humain peut inventer, mais là, c'était horrible. Je vous arrête tout de suite. Non, je ne l'ai pas. Je l'ai mis directement dans le feu. Il était adressé à vos deux noms? Non, à ma femme uniquement. Et le téléphone s'est remis à sonner, nuit après nuit. Et cette fois, il répétait sans cesse mon nom. Et vous avez reconnu cette voix? Bien sûr que non, elle ne l'a pas reconnu. Croyez-vous que nous serions assis là si c'était le cas? Et vous n'avez pas la moindre idée sur l'auteur de ces coups de fil? Non, pas du tout, mais c'est sûrement une petite crapule pour s'amuser. Il y a souvent une bonne raison à ce genre d'appel, la jalousie ou le chantage, mais vous n'avez toujours aucune idée? Je vous ai déjà dit que non. Quelle est votre profession, monsieur? Je vends des livres très rares et je réédite des manuscrits anciens. Il y a pour plus d'1 million de francs en stock dans la librairie. C'est pas courir un risque, monsieur? Il y a une alarme très sophistiquée, plus un système de détection incendie dans chaque pièce. Ce sont des conditions exigées par mon assureur. Mais je ne vois pas le rapport entre mon activité et ces appels. D'accord. Si quoi que ce soit se reproduit, appelez le commissariat et demandez Frost. Vous voulez dire que vous n'allez rien faire? En effet, car voyez-vous, sauf si l'employé des pompes funèbres nous apprend quelque chose, je ne vois vraiment pas ce que je peux faire. À moins que votre femme ne reçoive des menaces directes. Désolé. C'est pas possible. Ça alors, c'est incroyable. Non, mercredi, c'est impossible. Vous annulez. Non. Léonard, vous annulez. Comment ça, qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous n'avez qu'à leur dire que je me suis rendu sur la tombe de ma sœur en Angleterre. C'est tout. Oh, Léonard. Pourquoi faut-il que chaque fois que je quitte la maison plus de 5 minutes, vous soyez perdu? Je vous en prie, cessez vos jérémiades. Et pour une fois, comportez-vous en adulte responsable. Ah, non, Léonard. Non, je ne suis pas agressive, mais tout simplement pragmatique. Je ne discuterai pas avec vous plus longtemps, mon cher. Oui, je vous rappellerai demain, sans faute. Au revoir, Léonard.
Léonard t'envoie ses amitiés. Oh oui, merci. Ça ne te dérange pas que je l'appelle? Oh non, non, bien sûr. Il est perdu sans moi. Alors, comment s'est passée ta journée? De quoi? Oh, c'est que... oui, rien d'intéressant. La tienne était comment? Épuisante. Je vais servir le dîner. Oui, très bien. Au fait, si cela pouvait être assuré, sache que je resterai tant que tu auras besoin de moi. Mais voyons, et Léonard? Léonard comprendra. Oh, j'ai téléphoné à ton docteur et il désire te voir jeudi matin pour une prescription de vitamine A. J'ai pris ce rendez-vous pour toi. Qui est là? Qui êtes-vous? Tu dois te sentir seul maintenant. J'étais déjà seul depuis longtemps. Oh, ce n'est pas très gentil, Bill. Gentil ou pas, c'est la triste vérité. Il ne restait plus rien de notre union. Es-tu certain que je doive entendre ça? Pas d'hypocrisie, Marion. Secret ou pas, elle a bien dû te dire quelque chose. Oui, nous ressentions bien certaines vibrations. Et tu ne manges pas tes brocolis? Je n'aime pas les brocolis. C'est bon, tu sais. Juste une petite chose, je n'aime pas tout ce qui est vert. Quels sont les légumes que tu préfères? Que les gris. Est-ce que tu veux du thé? Je t'ai acheté du vrai café. Je sais que ça a été un choc terrible pour toi, mais tu dois le surmonter. Marion, j'ai toujours été comme ça. Ce n'est pas nouveau, tu le sais bien. Tu vas encore dire que je m'occupe de ce qui ne me regarde pas, mais tu n'as pas l'air d'être en bonne santé. Tu manges n'importe quoi, à n'importe quelle heure. J'ai remarqué que tu mangeais beaucoup trop de viande, pas vrai? Marion... Frost. Désolé de t'avoir dérangé. Au contraire, tu m'as rendu un fier service. Et alors? Voici Monsieur Turner, chef, le gardien de l'église. Bonsoir. Oui, c'est moi qui l'ai prévenu. J'ai inspecté les alentours, je n'ai rien vu d'anormal. Ils étaient deux, d'après moi. Je vois. Vous dites qu'ils ont pénétré dans la crypte. Oui, car j'ai entendu la cloche sonner. Je vois. Mais par où sont-ils entrés? Ils ont fracturé une porte, mais de l'autre côté. Oui, bon. Plus vite nous verrons ça, plus vite nous rentrerons chez nous. Pas vrai, monsieur... Turner. Turner, c'est ça. Dépêchez-vous, brigadier, éclairez-moi cette serrure, voulez-vous? Je pensais que c'était plus grand. Pourquoi? Ce n'est pas une piste de danse, voyons. À quoi sert une cloche dans une crypte? Elle a été installée ici il y a 150 ans, par le premier William Dobson. Il avait la hantise d'être enterré vivant et il voulait pouvoir appeler de l'aide s'il se réveillait dans son cercueil. Bon, j'espère qu'il est mort avec le sourire aux lèvres. Alors, monsieur Turner, est-ce que tout vous paraît en ordre? Oui, à part la porte fracturée. Oui, je sais, mais ce n'est pas... Oh, attendez. Qu'est-ce que c'est?
Appelez le commissariat par radio, vite. Dites au sergent Wells que nous avons trouvé un corps dans la crypte. Et quand il arrêtera de rire, dites-lui que c'est la jeune Paula Bartlett. Je vous ai déjà dit que d'après moi, ils étaient deux. Grand, petit, jeune, vieux ou quoi? Je ne les ai pas vus. Je ne suis pas doué pour l'observation, c'est votre travail. Excusez-moi, mais où étiez-vous quand ils sont venus? Vous auriez dû être là, non? Au lieu de vous prélasser devant un feu de bois ou je ne sais quoi. Merci d'être aussi patient, monsieur Tormer. Si vous avez autre chose à dire, veuillez avoir l'obligeance d'appeler le commissariat. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une flasque de thé par hasard? Hélas, non. Il y a des pommes dans la voiture. Je vendrai mon âme pour du thé et un sandwich au bacon. Où est le commissaire? Il est parti prévenir les parents. C'est pas la joie, hein? Si je comprends bien, vous n'êtes pas encore sûr que c'est ma fille. Ce que je dis, c'est que, vu la description que vous nous avez faite, il y a de fortes chances que ce soit elle. Vous voulez que je vienne pour l'identification? Oui, ce serait préférable, c'est sûr. J'y vais, ma chérie. Tu en as déjà assez fait, Colin. Si c'est ma fille, je veux la voir, tu comprends? Je veux la voir, oui. Non, non, tout va bien, Doreen. Dites-lui de rester au lit et qu'il se soigne bien. On s'arrangera. Oui, oui, bien. Bye bye, Doreen. Un sacré tir au flanc. Qui ça? Johnny Johnson. Tout le monde sait qu'il est hypocondriaque. Dès qu'il a un furon, qu'il pense que c'est une tumeur. Tu étais de permanence cette nuit, toi? Non, non, depuis 6 heures, mais j'allais justement rentrer chez moi. Melette voudrait te voir. La cantine est ouverte, dis. Non. Pourquoi il fait si froid ici? Ça, c'est autre chose. C'est le chauffage central qui est en panne. Qu'est-ce que vous voulez? Oui? Bonjour, monsieur. Vous vouliez me voir? Bonjour. Oui. J'ai cru comprendre que les parents de la fille ont identifié le cadavre? Oui, la mère, monsieur. Et vous avez des indices? Non, pas encore. Les experts s'en occupent, mais il faut attendre les résultats d'autopsie. Ce sera quand? Ils me préviendront probablement dans l'après-midi. Pouvez-vous... Oui. En l'absence du chef inspecteur Allen, j'ai décidé de prendre cette affaire en main et de la résoudre rapidement. Et je vous prends avec moi pour les problèmes de routine. C'est gentil, monsieur. Nous allons faire une belle équipe tous les deux. Vous êtes sur quoi actuellement? Rien d'important. Parfait. Ce sera donc votre priorité numéro 1. Que vous faut-il pour obtenir des résultats? Un peu plus d'hommes et beaucoup de chance. La chance, comme on dit, sourit aux audacieux. Tout comme la réussite, d'ailleurs. Et chacun ce qu'il mérite. Tenez-moi informé. Oui, monsieur. Oh, et... Jack. Je pense à une chose. Avez-vous mis le cimetière sous surveillance? Bonne initiative, chef. Sans cela, nous n'aurions jamais retrouvé le corps. Oui, c'est ça. Un super chef. On s'est absenté pour attendre mes filles. On habite à 200 mètres de l'arrêt du bus, en fait. Mais où moi ou ma femme, nous allons toujours les chercher. Oh non, qu'elles disent, arrête de venir nous chercher. On est assez grande pour faire toute seule ces 200 mètres. Non, 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 non. Tu restes ici et tu finis ton dîner.
Est-ce que ton père imagine ce que tu fais pour vivre? Vous trouvez ce que vous voulez, monsieur? Non, pas vraiment. Pas assez hard, hein, c'est ça? Oui, en quelque sorte. J'ai des choses plus intéressantes, disons, dans l'arrière-boutique. Vidéos et gadgets pour les plus exigeants d'entre nous. Oh, c'est vrai? C'est du matériel plus onéreux, bien sûr. Bien sûr. Mais j'accepte les cartes. Quel genre de carte? Presque toutes. Oui, vous prenez celle-là? C'est juste pour discuter, c'est tout. Moi aussi, monsieur Rickman. Vous êtes monsieur Rickman, c'est ça? Geoffrey Rickman, oui. Que puis-je faire pour vous? La mère de la jeune Paula Bartlett m'a dit qu'elle démarrait sa tournée ici. Oh, cette pauvre fille. Et sa pauvre mère. C'est ce que j'ai dit à ma femme quand j'ai écouté la radio. On entend tous les jours ce genre de choses, mais on ne pense pas que... Oh, oui, c'est vrai, oui. Très bien. Dans le matin où elle a disparu, le lundi, avez-vous remarqué un changement chez elle? Non, elle est venue comme d'habitude. Non, un peu plus tard que d'habitude. Oh, pas beaucoup, 10 minutes, pas plus. Vous n'auriez pas un plan de sa tournée? Non. Mais je peux en faire un. Oh, merci, vous êtes gentil. Et combien de temps cela lui prenait-il? Pour la tournée complète? Oui. 1h15 environ, mais pas ce jour-là. Pourquoi pas ce jour-là? Parce qu'elle ne l'a jamais fini. Je ne savais pas, expliquez-vous. Je pensais que vous le saviez. Mais comment l'auriez-vous su? Su quoi? Qu'elle n'a pas distribué les 2 derniers journaux. Comment vous savez ça? Parce qu'ils sont venus se plaindre. Monsieur Bell avec son indépendant et les Hamilton avec le Sun. Je n'avais pas compris pourquoi sur le coup. Quelquefois, je pense les avoir tous préparés et j'en oublie. Ah, cette pauvre gosse. Et elle était comment? Je veux dire, dans son comportement, elle était immature, plus vieille que son âge ou quoi? Oh, immature, sans hésitation. Et morose, vraiment morose. Elle avait un petit copain? Pas à ma connaissance. Elle avait la tête ailleurs. C'était une brave petite gosse. Elle ne s'entendait pas du tout avec son beau-père. Ils se querellaient sans cesse, mais vous devez déjà le savoir. Je devrais? Tous ces problèmes venaient de là. Et d'où ça? Eh bien, disons qu'il est un peu bizarre, si vous voulez. En effet, quel genre de type peut vivre avec une femme 10 ans plus vieille que lui? Ne reste pas ici, Cheryl. Ça ne changera rien et tu le sais. Je veux aller chez Rose passer quelques jours. Et pour la police? Quoi pour la police? S'ils veulent me contacter, tu sais où me trouver. Je vais t'y emmener alors. Non, merci. Emmène-moi à la gare si tu veux. Oui. Il faut que je quitte cette maison quelques jours, essaie de comprendre. Ce que je comprends, c'est que tu veux être avec ta famille. Hein? Ta propre famille, hein? Avoue que c'est ça. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Je sais ce que tu penses. Je peux affirmer que la mort remonte à 36 heures. Donc, l'après-midi de sa disparition. Comme vous pouvez le voir, elle présente des marques à la base de son cou. Le tueur a dû mettre ses mains comme ça. La fille s'est débattue, a gesticulé en tous sens, mais il a maintenu sa pression, secouant la tête d'un côté et de l'autre. C'est là qu'elle a heurté un mur, probablement assez fort pour perdre conscience. Et c'est ce qui expliquerait les marques sur le corps et les ecchymoses sur le visage. Si elle a été étranglée et qu'elle s'est débattue, comme vous dites, elle a pu griffer l'assassin. Si vous faites allusion à des morceaux de peau ou autres sous les ongles, je vous dis non, inspecteur. Nous n'avons rien trouvé. Dommage. Par contre, il y a des traces de rapports sexuels peu de temps avant sa mort. Oh, un viol? C'est évident, parce que l'autopsie prouve qu'elle a été prise contre son gré. Il n'y a aucun doute à ce propos. Donc c'est un viol. Attendez que je continue. La fille était vierge, et comme elle n'était pas encore morte, il y a eu une crispation intense, ce qui explique la lésion. Donc, il s'agit bien d'un viol. Les prélèvements de sperme permettront d'identifier l'assassin. Donc, si j'arrête un suspect... Alors nous pourrons facilement l'innocenter ou bien l'inculper si vous m'amenez un peu de son sang pour comparaison. Je vous amènerai tout son sang, même si pour cela je dois le saigner moi-même. Regardez-moi ça. T'es juste un enfant. Quelque chose d'autre.
Oui, son estomac contenait... Non, Miss Gray. pitié. Et épargnez-moi les détails, s'il vous plaît, docteur. Elle n'a pas eu le temps de digérer son dernier repas avant de mourir. Des restes de chips et de petits pois. Un mauvais repas pour une mauvaise faim. Je vous communiquerai le résultat des analyses demain. Je suis désolé d'avoir craqué comme ça, Frost. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je supporte pas de voir la mort. Déjà, quand j'étais flic à la circulation, ça me retournait l'estomac et je m'y suis jamais fait. Et quand je vois une fille comme ça, je sais pas, c'est trop pénible à imaginer. Et moi, le premier mort que j'ai vu, eh bien, il venait juste de passer sous le bus et il a dit « Pouvez-vous prévenir le bureau que je serai en retard ?» Et il est mort sans lâcher sa mallette. Tu blagues? Non, j'ai pas une tête à blaguer. Vous avez du nouveau? Non, hélas, pas pour l'instant, monsieur Fletcher. Ça doit être difficile de travailler avec ces terribles images à l'esprit. C'était ça ou rester à la maison à regarder les murs. Moi, je préfère m'occuper. Ça me change les idées. De pas répondre à tous ces gens. Surtout que je n'ai rien à leur dire. Moi, par contre, monsieur Fletcher, je désirerais voir la chambre de Paula. Pas de problème. Sa mère vient de partir. Oh. Elle ne voulait plus rester à la maison. Elle est donc partie chez sa sœur pour quelques jours. Mais si vous voulez... Non, pas la peine. Qu'est-ce que vous diriez de 18 heures? Oui, j'y serai. Bien. À vrai dire, je voulais avoir un entretien avec vous. Ah oui? Et pourquoi? Je crois qu'il y a un garçon là-dessous. Un garçon? Pourquoi ça? La nuit précédente, j'ai eu une violente dispute avec sa mère et Cheryl est sortie pour acheter des cigarettes. Je sais pas, mais Paula a pensé que j'avais été trop loin et elle a passé un coup de fil. Bon, je n'ai pas tout entendu, mais elle disait clairement à ce garçon qu'elle en avait vraiment marre cette fois. Qu'elle allait quitter la maison et qu'elle le verrait à la même heure, demain soir. Quand elle a reposé le téléphone, je lui ai demandé qui elle avait appelé, mais elle m'a envoyé sur les roses. Ça n'allait pas très bien entre elle et moi. Elle vous a donné un nom? Non. Pourquoi vous dites que c'était un garçon? Ça aurait pu être une copine de classe, non? Non, c'était bien un garçon. De la façon qu'elle parlait, c'était plutôt tendre, oui. C'est le mot juste. Vous l'avez dit à sa mère? Non. Pourquoi? Je pensais que ça pourrait s'arranger. Deux vieilles dames, les Parkinson. Et l'une des deux a vu la fille redescendre l'allée après avoir déposé le journal dans la boîte. Elle a tourné par où? Je rappelle pas. Donc, elle a bien déposé le journal ici et après, plus rien. Pourquoi elle n'a pas fini sa tournée? Peut-être qu'elle a rejoint son copain. C'est quand même plus amusant de passer la soirée avec un garçon que de distribuer des journaux. Oui. En tout cas, je peux t'assurer d'une chose, c'est que nos enfants ne distribueront jamais les journaux. On sait à quoi pensent les parents. Ne t'énerve pas, tous les livreurs de journaux ne se font pas assassiner, heureusement. Tiens, c'est là, monsieur et madame Hamilton. Et toi, arrête d'aboyer comme ça, sale cabot. C'est qui? Police! Qu'est-ce que vous voulez? Nous venons voir le pape. Bon, ça suffit, ouvrez. Faites le tour, j'ai du boulot, moi.
C'est pourquoi? Vous voulez voir nos cartes, madame? Vos quoi? Non, pas la peine, vous empestez le flic à 200 mètres. Qu'est-ce que vous voulez? C'est au sujet de la jeune fille qui vous livre le journal tous les jours. Hein, Paula? Oui. Ouais, c'est moche, hein. Qu'est-ce que vous savez? Je sais rien, je regarde pas la télévision. Mais vous avez bien une idée. Non, et ça ne m'intéresse pas. L'avez-vous vu lundi matin? J'étais pas là. Qui était là? Mon mari. Et on peut le voir? S'il était là, il vous aurait foutu à la porte. À quelle heure rentre-t-il? Ça dépend de beaucoup de choses. Non, et pourquoi? Il travaille sur les marchés. Et s'il a fait du fric, il est capable de passer la nuit à boire la recette avec ses copains. Nous reviendrons alors. Comme vous voulez. Quelle heure vous conviendrait? Pas entre 6 et 8, parce que c'est l'heure de l'apéritif. C'est ici qu'elle aurait dû livrer le dernier journal. Chez monsieur et madame Michael Bell. Tout est fermé de ce côté-là aussi. Oh. Les obsédés du sac poubelle. On sait où il travaille? Monsieur Bell? Oui? Inspecteur principal Frost du commissariat de Denton. Ah oui, bien sûr, j'attendais votre visite. C'est pour Paula, n'est-ce pas? Oui. Que puis-je faire pour votre service? Eh bien, l'avez-vous vue ce matin-là? Non, non, pas du tout. Bon, alors, votre femme peut-être? Ma femme est morte. Ses funérailles ont eu lieu lundi. Ses parents arrivaient par le train de nuit et je suis parti très tôt à la gare pour les attendre. C'est pourquoi je n'étais pas là ce matin. Je suis désolé, monsieur. Non, elle était malade depuis longtemps et c'était prévisible. Néanmoins, vous devez comprendre que c'est une période difficile pour moi. Oui, bien sûr, oui. Je suis navré, mais je dois... Non, allez-y, posez vos questions. À quelle heure vous êtes rentré chez vous? Attendez, le service est terminé à 11h30. Le prêche a été très court parce qu'il y a eu un orage très violent. Un très mauvais jour, à vrai dire. Après cela, nous avons déjeuné tous ensemble à l'hôtel Stanford. Je n'avais pas le cœur à inviter tout ce monde chez moi. J'ai accompagné la famille à la gare et j'étais de retour vers 2h10, oui, c'est ça. Je vois, et vos invités peuvent confirmer cela, bien entendu. Oui, bien sûr. Et vous n'avez pas revu cette fille de toute la journée? Non, j'ai bien peur que non. Non. Bon. C'est toutes les questions que j'ai à vous poser. Vraiment, je suis désolé de vous embêter, monsieur, mais dans ce cas-là, c'est... C'était rien. Je compatis, merci. Oh, mais j'y pense. Vous l'appelez Paula. J'en déduis que vous la connaissiez. Mais vous ne savez pas? Plusieurs personnes m'ont fait cette réflexion. Je ne sais pas quoi. Je l'emmenais souvent à l'école après sa tournée. C'est-à-dire, la route est longue et quand le temps était mauvais... Vous pouvez me dire pourquoi? Oui, je suis un ami de Colin Fletcher. Nous sommes au même club de pêche. Je pensais qu'il vous l'avait dit. Donc, vous avez dû discuter avec elle? Oh, nous parlions très souvent. Est-ce qu'elle vous aurait parlé d'un petit copain par hasard? Grand Dieu, non. Ce n'était pas du tout son genre. Merci pour cet entretien. Sa tournée l'emmenait chez les Parkinson, puis chez les Hamilton et enfin chez les Bell. Mais lundi, elle n'a pas dépassé ce point. Donc, les trois grosses questions sont: qui est le garçon qu'elle était supposée rencontrer? Pourquoi elle s'est arrêtée chez les Parkinson? Et où est passée sa bicyclette dans l'histoire? J'imagine que le garçon a très bien pu mettre le vélo dans le coffre de sa voiture, en supposant bien sûr qu'il en ait une et en supposant ensuite que c'est un garçon. Pensez-vous que Fletcher ait menti? Non, c'est pas ça. Je crois plutôt qu'il est mal dans sa peau. Qu'elle fasse une fugue avec un garçon, je l'admets, oui, mais pas en plein milieu de sa tournée. J'ai interrogé quelques élèves de son école. Si elle avait eu un petit copain, elle n'aurait pas fugué avec lui. Ce qui est assez logique pour une fille de 15 ans et une fille de 15 ans vierge en plus. Non. Non, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Venez voir. C'était une bicyclette comme celle-là, sauf que la sienne était jaune.
Nous n'avons rien concernant le numéro de série, mais je vais visiter tous les revendeurs. Avec un peu de chance, qui sait, elle n'a que 6 mois. L'autre élément qui nous manque, bien sûr, c'est le sac dans lequel elle transportait ses journaux. Quelle action envisagez-vous? Monsieur? J'ai envoyé plusieurs équipes enquêter et j'ai divulgué cette histoire à la presse locale. Elle sera publiée demain matin. Mais en fait, ce que j'espère, monsieur, c'est que vous obteniez quelques minutes à la télé. Oui, je vais voir ce que je peux faire. S'il n'est pas trop tard, je peux encore passer au journal du soir. Vous avez besoin de moi pour ça, monsieur? Non, merci. Alors, couchez vos enfants très tôt et bouchez-vous les oreilles. Monsieur Mullett va faire une nouvelle apparition à la télévision ce soir. Donc, rien ne manque. Ni vêtements, ni argent, ni valise. Non, C'est rien. amusant que vous ayez pensé une fugue avec un copain. Est-ce qu'elle aurait pu revenir ici après votre départ de la maison? Mais non, elle a laissé ses clés sur le meuble. Pourquoi elle a fait ça? Je sais pas, je suppose qu'elle les a oubliés, oui. Oui, comme je l'ai dit, nous avons eu une dispute terrible. Ou peut-être qu'elle les a laissés ici pour nous faire croire qu'elle n'était pas sortie, je ne sais pas. Vous avez vu les clés après qu'elle soit sortie pour faire sa tournée? Mais non, parce que je ne suis pas venu ici. Donc elle a pu les laisser quand elle est venue la deuxième fois, si c'était bien le cas. A-t-elle pris un petit déjeuner? Non, rien. On s'est encore disputé pour ça, d'ailleurs. Parlez-nous de la soirée de dimanche. Qu'est-ce qu'elle a mangé? Comme nous, du gigot d'agneau, mais pourquoi? Où étiez-vous lundi matin, monsieur Fletcher? J'étais au travail. Tout seul ou avec quelqu'un? J'étais... Mais j'étais tout seul, presque tout le temps. Qu'est-ce que vous essayez? Bon, moi je vais jeter un coup d'œil en bas, ok? Je vais être honnête avec vous, monsieur Fletcher. Toutes ces salades, comme quoi vous ne vouliez pas dire à sa mère qu'elle sortait avec un garçon de peur d'un nouveau conflit, je sais pas, mais je n'y crois pas trop, moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien, en tout cas, si ça avait été ma fille, je crois que... Mais ce n'est pas ma fille. C'est la même chose. Elle m'a dit, si tu le dis à ma mère, tu auras des problèmes. Quel genre de problème? Elle voulait lui dire que j'avais essayé de coucher avec elle. Comme le grand Casanova, hein? Vous ne pouvez pas comprendre. Elle avait déjà fait une déposition pour harcèlement sexuel contre vous, mon garçon. C'est aux archives. C'était quand je suis venu habiter avec Cheryl. Elle ne pouvait pas me voir. En fait, elle était vexée pour son père, mais elle a fait de notre vie un enfer, c'est dingue. Et il n'y avait rien de vrai dans ce qu'elle disait? Elle ne voulait qu'une chose, que moi, je laisse tomber sa mère, et que son père revienne ici, et ça... Elle était sur le point d'y parvenir. Dans le cadre de l'enquête, nous... Si je prends le train de 11 heures, je peux faire les magasins et être de retour à temps pour te faire à manger. Ou à moins que l'on mange à l'extérieur. Oh oui, si tu veux. Oh, au fait, que fais-tu de ces affaires? Ces affaires? Oh, ces affaires. Je ne sais pas, je n'y ai pas vraiment pensé. Je vais en jeter le maximum. Les vêtements, c'est sûr. Pour les bijoux, je verrai plus tard. On pourrait faire le tri ensemble. Ce serait moins pénible pour toi. Je sais qu'il y avait une ou deux petites bricoles qu'elle voulait me donner. Des choses que mère lui avait léguées. Ça ne te dérange pas? Non, vas-y, prends tout ce que tu veux. Il faut que je retourne au boulot. Ah, qu'est-ce que tu veux Rien, manger? je dînerai au restaurant. Tiens. Celui qui l'a tué n'est pas venu jusqu'ici par hasard, surtout avec le corps de la victime aussi bien enveloppé. Donc, il connaissait cette crypte. Et il savait comment y entrer. C'est trop triste, un cimetière. Moi, je préfère être brûlé que de finir ici. Ma femme est enterrée ici. Qu'est-ce que c'est que ce plombier? Plombier? Oui! Je savais que j'avais quelque chose à te montrer. Suis-moi. J'ai remarqué ça l'autre soir. On dirait qu'il vient d'être remplacé. Oui, et le vicaire doit savoir par qui. Allons-y. Je t'attends à la voiture.
Alors, où est-il? Numéro 2. Non, il est coupable. Pas besoin d'aller plus loin, vous pouvez le pendre. Bernard X, 40 ans, marié, sans enfant. Le jour où la fille a disparu, on suppose qu'il travaillait au cimetière pour y installer un nouveau robinet. Sa feuille de travaux dit qu'il a commencé à 8 heures, mais le vicaire soutient qu'il n'est pas arrivé avant 9 heures. Et voilà, nous le tenons. Je suis à vous, monsieur X. J'ai quelques questions à vous poser. Moi aussi, j'en ai une à vous poser. Qu'est-ce que je fais ici? On ne vous a rien dit? C'est une enquête de routine, monsieur X. C'est toujours pareil avec vous. La routine peut durer 10 ans, je n'ai pas que ça à faire, moi. Bon. Donc, lundi matin, si j'en crois ce qui est écrit ici, vous avez commencé votre travail à 8 heures. Vous ne gonflez pas un peu vos heures, monsieur X? Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Je triche une petite heure et ces bâtards me dénoncent aux flics? Eh bien, la prochaine fois, ils iront... Taisez-vous une minute! C'est d'elle qu'il faut me parler, monsieur X. Vous avez lu dans les journaux où et quand on l'a retrouvée. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Je vous le jure. Lundi matin, vous n'étiez pas où vous auriez dû être. Expliquez-moi ça. Oui, je devais mettre en place un point d'eau supplémentaire. Ils veulent agrandir le cimetière, donc il faut installer de nouvelles tuyauteries. J'ai pris la camionnette, mais elle n'a pas démarré. Alors j'ai appelé mon copain. Ce gars est un très bon mécanicien. Mais le temps qu'il répare, j'avais perdu 1 heure. J'ai travaillé au cimetière très tard, à part une petite heure au pub pour mon déjeuner. Réinstaller des tuyauteries, vous dites. Y compris dans l'ancienne crypte? Non, bien sûr que non. Alors qu'est-ce que vous y faisiez? Oh, comment vous savez ça? Qu'est-ce que vous faisiez là? Vers les 11 heures, il y a eu un orage terrible. J'étais complètement trempé, j'avais peur de tomber malade. Alors j'ai pensé à la crypte. Je voulais m'abriter de la pluie. Elle était fermée. J'ai fait sauter la serrure avec mon marteau et je me suis mis à l'abri derrière la porte. La pluie s'est arrêtée, j'ai remis la serrure et je suis retourné à mon travail. Je vois que vous habitez Blandford Avenue. C'est juste, oui. C'est sur le chemin de la petite Blandford Avenue. Je ne l'ai jamais vu, ça je vous le jure. Bien sûr, vous ne l'avez pas vu. Comment s'appelle votre copain mécanicien? Comment sont-ils? Oh, pas mal. Pas mal du tout. Vous prendrez bien une tasse de thé avec moi. Vous avez vu votre bassin? Le bassin, pourquoi? Les poissons sont tous morts. Morts? Mais comment ça, morts? Morts, ils flottent à la surface, c'est vrai? Oui? Prenez tout votre temps, Madame Compton. Ma femme de ménage était là. Nous nous mettions à faire le dîner pour les invités que j'ai ce soir. Pour les invités que tu avais. Elle, Madame Blackiston, revenait de la remise où nous gardons les pommes. Et c'est là qu'elle m'a dit que tous les poissons de notre bassin étaient ventre en l'air. J'y suis allé, et en effet, c'était plein de Je détergents. n'y comprenais rien. Et le téléphone a sonné. Quand j'ai décroché, il a dit... Il a dit... Il a dit, et c'était facile de tuer les poissons rouges, ce sera facile de te tuer. C'est la même voix? Oui. Mais vous ne l'avez toujours pas reconnue.
Et vous ne pensez pas à quelqu'un qui pourrait vous en vouloir? Non. Madame Compton? Non. Si cela ne constitue pas une menace directe sur la vie de ma femme, alors dites-moi ce que c'est. Oui, il semblerait qu'elle soit menacée. Bien, que comptez-vous faire alors? Nous allons faire une enquête de routine, voir ce qu'on peut apprendre, mais comme je vous l'ai déjà dit, dans ce genre de situation, nous n'avons pas suffisamment d'éléments et... Et moi, vous voulez que je vous dise, si cette espèce de demeuré essaie de poser un seul doigt sur ma femme, je le tue moi-même. C'est une promesse. Vous ne devriez pas tenir ce genre de propos, cher monsieur. Laissez-nous, mon collègue et moi, prendre tout ça en main. Rien de bien nouveau. Ouais. C'est vraiment un drôle de type, hein? Qu'est-ce que tu penses d'elle? Je lui dirais pas non si elle me le Ne demandait. sois pas stupide, je suis sérieux. Ben, la bourgeoise typique. Comment ça? Moi, ce genre de bonne femme, tu vois, c'est le porte-monnaie à la place du cœur. Moi, je parie qu'elle en sait plus qu'elle n'en dit. Vous arriverez à rien lui faire dire, il est plat comme une outre. Mais non, je suis pas bien. Bien sûr, je vous crois, sinon vous n'auriez pas pu rentrer en voiture à la maison, n'est-ce pas, monsieur Hamilton? Auriez-vous un de ces petits ballons sur vous, sergent? Je ne sors jamais sans eux, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? D'après ce que je sais, votre femme était absente lundi Je suis matin. pas sa femme, je suis juste sa compagne de plumard. C'est vrai, elle n'est pas rentrée de la nuit, elle a travaillé pour l'armée du salut, hein, trésor? Oui, mais vous êtes rentré en premier? Non. Votre compagne de plumard affirme pourtant le contraire. Ouais, bon. J'ai ce copain, vous voyez, je l'ai aidé pour entraîner ses lévriers. Tu m'avais promis que tu t'approcherais plus de lui et de ses maudits lévriers. Ça, c'était samedi soir. Je vais le tuer. Tu verras. Je vais le tuer. Oh, toi, ferme-la! Elle me rend dingue avec son corneau. À quelle heure êtes-vous rentré chez vous? Vers 4 heures. Et votre journal n'était toujours pas arrivé? Ouais, je suis allé me plaindre dès le lendemain. Pauvre gamine. Vous permettez qu'on jette un coup d'œil? Et pourquoi faire? Je peux facilement avoir un mandat de perquisition en moins d'1 heure. Si vous me disiez exactement ce que vous voulez. Une bicyclette d'enfant, par exemple. Je sais rien du tout à propos de cette bicyclette. Alors de quoi avez-vous peur? J'ai un copain qui bosse pour la commune, c'est des trucs qui m'a refilé. Du savon, des sacs poubelles, du PQ, tout ce genre de trucs. Ouais, d'accord, il les pique et je les vends sur le marché. Vous allez le boucler? Non, je vais lui donner une médaille. Quelle question, bien sûr que je vais l'enfermer. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Monsieur Fletcher, j'ai reçu le rapport du laboratoire. Et on peut affirmer que Paula a eu des rapports sexuels dans les heures qui ont précédé son décès. Je ne vais pas révéler cette information à la presse, mais ils finiront par le savoir tôt ou tard. Je vous préviens pour que vous trouviez un moyen pour l'annoncer à sa maman. Oh, je suppose qu'on s'en doutait déjà un peu. Je suis désolé de vous ennuyer, mais il y a encore des questions que j'aimerais vous poser. Est-ce que Paula mettait du rouge à lèvres? Du rouge à lèvres? Elle en mettait pour aller à une surprise Il partie. n'y avait rien dans sa chambre. Normal, elle prenait celui de sa mère. Mais elle n'en portait pas ce fameux lundi matin, par hasard? Mais non, certainement pas. Pourquoi cette question? Parce qu'elle en portait au moment de son décès. C'est dans le rapport du laboratoire. Vous pourriez demander à sa mère de regarder si par hasard il ne lui en manque pas un? Oui. Merci. Oh, j'oubliais encore une chose. J'ai cru comprendre qu'une des personnes à qui Paula distribuait le journal avait pris l'habitude de la déposer à l'école presque tous les matins. Oui, Mike. Mike Bell. C'est un ami à vous, c'est bien ça? Un ami, non. On se connaît depuis qu'on est dans le même club. Enfin, il y était, mais il a lâché la pêche quand sa femme est tombée malade.
Elle est morte la semaine Je dernière. sais, oui. Si je comprends bien, vous êtes des connaissances plus que des amis. Oui, on n'était pas amis intimes, si c'est ce que vous voulez dire. On prenait un verre, parfois, mais pas plus que ça. Pourquoi vous demandez ça? Tout simplement parce que vous n'avez pas dit qu'il l'emmenait souvent à l'école dans sa voiture. C'est idiot, je sais. C'est idiot, j'y ai pas pensé, c'est tout. J'ai pas pensé que c'était important. Bien sûr, c'est probablement pas important du tout. On a le contenu de l'estomac de la petite. Du poulet frites avec des petits pois, avec du pain et du beurre. Et écoutez ça, il y avait en plus des restes de sauce. Quelle façon de gagner sa vie. Le poulet n'était pas complètement décongelé, il avait dû être mis directement du frigo dans le micro-ondes. Il était partiellement digéré, il a été mangé à peu près 1 heure avant le décès. Il l'a emmené dîner avant de la tuer. Non, c'est pas certain. Il aurait pu la voir après qu'elle ait dîné. Vous oubliez ce qu'elle a dit au téléphone à la même heure demain. C'est ce que Colin Fletcher nous a dit. À quelle heure le légiste estime-t-il le décès? Eh bien, il a estimé que c'est lundi vers 5-6 heures du soir. Le jour où elle a disparu? C'est exact, oui. Est-ce que par hasard, l'intervention de l'homme aux lunettes d'écaille a eu des répercussions? Oui, et même un certain nombre. Une quinzaine de personnes l'auraient vu. 10 d'entre eux sont à oublier. Pour les 5 autres, on vérifie. Bien. Des nouvelles du vélo? Autre chose? Oui, le plombier est mis hors de cause. On a le témoignage du mécanicien qui a réparé sa bagnole. Et 4 autres témoins l'ont vu travailler dans le cimetière. Bon, très bien. Alors on le remet à la fin de la queue. Vous avez interrogé notre super ordinateur? Oui, j'ai quelque chose sur les Hamilton. Ils ont tous les deux un casier. Il est passé en justice 3 fois, 2 pour recel et vol, 1 fois pour bagarre. Il avait cassé une bouteille sur un type dans un pub. Apparemment, on dit de lui qu'il devient dingue quand il boit. C'est un vrai Jekyll et Mr. Hyde. Qu'est-ce qu'on a sur elle? 2 condamnations pour des agressions sérieuses, pour les 2 sur des adolescentes. C'est parfait. Oui. Très bien, je vous remercie. Tenez, vous pouvez me garder ça. Oh, dites-moi, Hazel. J'aimerais savoir pourquoi une jeune fille qui ne porte presque jamais du rouge à lèvres en mettrait-elle soudain? D'abord pour être plus attirante, et pour faire plus vieille. Merci beaucoup. Ah, je vais aller me chercher à manger, je meurs de faim. La cantine est toujours fermée, chef. Bah, la vie a quelquefois des bons côtés. Ah, vous voilà, monsieur. Nous avons eu beaucoup de témoignages après votre prestation d'hier soir. Ça n'arrête pas de sonner. Oui, c'est tout à fait ce que j'espérais. On a eu un tas de renseignements. Oh, Le oui? plus important est ce coup de fil anonyme d'une personne nous disant que lui et son ami étaient bien dans le cimetière cette nuit-là et que la cloche s'était. D'après ce que j'ai compris, ce sont des hippies de passage. Il a dit qu'ils ne savaient pas pour la fille qu'ils ne l'ont pas tuée et nous demande de les excuser pour les problèmes qu'ils ont causés. Mais qu'est-ce que vous en dites? Ça m'a l'air crédible. Je vois mal quelqu'un fourrer un cadavre dans le tombeau et ensuite sonner la cloche pour nous prévenir. Oui, je le pense aussi. Du nouveau sur le vélo? Pas encore. Oh oui, on ne peut pas espérer du nouveau tous les jours. Si quelqu'un me cherche, je suis chez moi. Vous avez de la visite. Là-bas. Tenez, Est-ce que mon époux sera mis au courant? il finira par le savoir tôt ou tard. C'est qu'il est terriblement jaloux. Je ne sais pas ce qu'il fera. Comment avez-vous rencontré ce monsieur? Nous étions à Londres pour voir des livres, il y a 2 mois environ. George était avec des clients. Il a téléphoné à l'hôtel pour dire qu'il revenait avec eux et de les retrouver au bar. Je suis aussitôt descendue et il y avait cet homme qui était là. Et nous avons commencé à discuter. C'était entièrement innocent, je peux vous l'assurer. J'avais dit clairement que j'attendais mon époux. Il n'a même pas essayé de me séduire. Nous avons juste discuté. Mais le lendemain matin, des fleurs sont arrivées et elles étaient accompagnées d'un billet. Il me demandait un rendez-vous. Évidemment, je n'avais rien dit à George à propos de cet homme, sachant comme il est jaloux. Il s'était déjà battu 1 fois auparavant. Et pour rien du tout, mais absolument rien du tout. Et puis les coups de téléphone ont commencé. Je me demande comment il a eu notre numéro. Nous sommes sur liste rouge. Au début, j'ai pris ça à la légère. Je ne me suis pas inquiétée. J'ai considéré que c'était une plaisanterie. Mais il a persisté. Et finalement, je lui ai dit que s'il continuait, je serais obligée de prévenir la police. Alors là, il a répondu « Très bien, putain, tu verras ». Et tout ce que vous savez de lui, c'est qu'il s'appelle Lawrence. Vous ne savez rien de plus. Mais je l'ai revu. C'est pourquoi j'ai pris le parti de vous dire tout. Vous l'avez vu quand?
cet après-midi. Je me rendais en ville et il y avait une voiture derrière moi qui me faisait des appels de phare. J'ai regardé dans mon rétroviseur et je l'ai vu. J'ai appuyé sur le frein instinctivement et là, il est passé en trombe. Et vous n'avez pas pris le numéro? Mais je n'y ai pas pensé, j'étais Vous savez quelle voiture c'était? Je crois que c'était une berline, mais pas une grosse voiture, en tout cas bleue, je crois, plutôt bleu foncé. Une Ford, je crois que c'était une Ford. S'il vous téléphone encore, je veux que vous vous arrangiez pour le faire venir. Oui, mais comment faire? Oh, voyons, titillez-le un peu. Parlez-lui de l'autre soir, faites-lui espérer Ce n'est pas mon style, inspecteur. Et quand vous aurez arrangé le coup, vous venez tout de suite m'en parler. Vous n'allez pas seul au rendez-vous. Ou je le dis à mon époux. C'est selon vous. Damien! Léonard? Léonard, écoute. 18 livres, Léonard. Écoute, je t'en prie. Ça fait environ 31 $. Je pouvais en trouver une à 15 livres, mais tu n'aurais pas aimé la qualité. Comment? Quoi? Vert clair ou vert foncé? Ils ont les deux. Vert foncé? Tu es sûr que ça t'ira avec ton teint? J'aurais plutôt vu du bleu. Ah, ils ont un bleu Oxford ou un bleu Cambridge. Je pense, moi, que le Cambridge serait... Oh, Léonard, écoute, c'est ridicule. Ça n'ira avec rien de ce que tu as, voyons. Je suis désolé, tu permets, on va m'appeler d'un instant à l'autre. D'accord? Bon, il faut que je te laisse. Il a besoin de son téléphone. Je te rappellerai plus tard. Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de quoi, mais pas mal de gens ont cherché à me joindre, mais c'était toujours occupé. Tu penses que je téléphone trop souvent? Oui, c'est ça. Je suis désolé, c'est ce que je pense. Je suis désolé, voilà. J'avais d'ailleurs l'intention de te rembourser, tu sais. Ce n'est pas une question d'argent, tu le sais parfaitement, hein, Marion. Je te l'ai déjà dit auparavant, on doit pouvoir me joindre à toute heure du jour. Je suis désolée, ça n'arrivera pas. Oui, très bien, ok. J'aimerais qu'on arrête d'en parler ce soir, ok? Le journal est tout déchiré. Je sais. Comment ça s'est produit? Je l'ai déchiré en le prenant dans la boîte. Oh, Marion, tout ça, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas rester ici. Oh, j'ai compris. C'est de ma faute. J'ai cru que ça serait mieux d'avoir une parente à la maison, mais j'avais tort. Je ne suis pas encore prêt. C'est de ma faute, ça n'a rien à voir avec toi. Oui, je ne vais pas te cacher que j'ai remarqué un certain sentiment d'hostilité. J'avais pensé cependant que le fait d'être sa sœur Oui, c'est aurait... peut-être le problème, justement. Ça me rappelle peut-être trop de souvenirs, certaines choses que je préférerais oublier à mon propre sujet, voilà. Je ne m'étais pas aperçu que tu t'apitoyais sur toi-même. Écoute, Marion, je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas, ça ne changera jamais. On s'est supporté pendant tout ce temps parce que tu étais sa sœur. Maintenant qu'elle est décédée, on n'a plus besoin de faire semblant. Frost. Bonne nouvelle, chef. On a retrouvé le vélo. Allez, voyons, fiston. Dis-moi tout. Tu ne te feras pas gronder. Je l'ai trouvé. Quoi? Tu l'as trouvé? Il m'a dit qu'un copain lui avait vendu. Ça, c'est du vol, Damien.
Assieds-toi plus droit. Le monsieur entend rien du tout. Tout va bien, Damien. Ne te fais pas de soucis pour ce que tu as fait, compris? On l'a retrouvé maintenant, et c'est tout ce qui importe. Où est-ce que tu l'as trouvé? Il était dans un fossé. Je l'ai vu depuis l'autobus. Alors je suis descendu et je l'ai pris. Je vois. Qu'est-ce que tu as fait du sac? Il n'y avait pas un sac avec, tu sais, pour les journaux du matin, hein? J'ai tout balancé. Quoi? J'ai tout balancé. Hey! Oui? Voilà, tout y est. Le Sun pour Hamilton et l'indépendante Bell. Oui, vous emportez tout ça en vitesse aux gars du labo, ils trouveront peut-être quelque chose, on ne sait jamais. Et dites-leur d'accélérer un peu, j'attends les résultats de la bicyclette. Ils ont 2 types qui ont attrapé Fromm, et un 3e qui n'est pas là. Il est au ski. Au ski? Il y en a qui s'en font pas. À mon époque, c'était 5 jours à Little Hampton, bien content d'avoir déjà ça. Racontez-nous ça, chef. Oh non, pas la pauvre famille Frost. Avec les petits sandwichs qu'ils avaient pour tout repas. Attends une minute. Hé, revenez, s'il vous plaît. Rapportez-moi ces journaux, oui. Merci, merci. Regardez ça. Je savais qu'un truc m'échappait. Vous voyez cette déchirure? J'ai fait la même chose chez moi tout à l'heure. Ce journal a été plié, puis enfoncé dans une boîte à lettres et ensuite retiré. Alors les Hamilton nous ont menti. Oui, si on considère que ce journal a bien été mis chez eux. Et si on considère aussi que c'est l'un des Hamilton qui l'a retiré. Très bien la porter toute seule. Merci. Marion. Il avait raison. Tu n'es vraiment pas un cadeau. Tenez, pour vous. Ouh, le dernier, il chauffe un petit peu, là. Juste un petit peu. Bien. Monsieur et Madame George Compton. Mariés depuis 6 ans, ont vécu dans le nord de Londres. Ils ont acheté la maison il y a 3 ans. Ils ont dépensé une fortune pour la refaire et ont payé 10 bâtons pour des sprinklers et un système d'alarme. Ils font partie de la bonne société du coin, bien sûr. Il n'est pas vraiment apprécié, mais apparemment sans raison. Tout le monde s'accorde à dire qu'il s'emporte facilement et qu'elle est une allumeuse. Ils forment un sacré couple, on dirait. Ils ont passé 2 nuits au White Tower à Knightsbridge les 8 et 9 janvier dernier. Et ça correspond à la foire de Grosvenor Nord à l'époque où elle a parlé au gars. En septembre 1989, il a été présenté au tribunal pour avoir frappé M. Jeremy Medwin. Il a payé son amende pour avoir la paix. Il n'y a rien de plus sur lui. Es-tu proche de ta famille? Je veux dire pas seulement ta femme et tes gosses. Je veux dire, tu sais le reste, ta mère, ton père. Tu les vois souvent ou seulement aux anniversaires et à Noël? Non, non, on est très proches. Tu sais, Anne et moi, on vient d'une famille de 8. Tu sais comment c'est, on est les uns chez les autres à tout moment. Ça m'arrive de penser que c'est trop, mais... d'un autre côté, tu sais toujours où aller si t'as un problème. Après tout, la famille, ça sert à ça, moi, enfin, moi, je crois. Je me souviens une fois... Mais ça va, j'ai compris l'explication. Allô? Non, Gilmore. Ah oui, on vous attendait, les gars du labo. On a hâte de les avoir. Allez, annoncez. Merci beaucoup. Bien. Il n'y a rien sur le sac ni sur le vélo. Mais ils ont examiné les 2 journaux sous un microscope. Il n'y a rien sur l'Indépendant, mais sur le Sun, il y a des traces de peinture noire et de rouille le long de la déchirure. On trouve d'où ça vient,
et on résout l'affaire. Allez, dépêche-toi, c'est le moment, il n'y a personne. Je refuse de travailler avec cette chose qui veut me dévorer. Oui, très bien, je m'en occupe. Miaou, 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 miaou. Allez, maintenant, vas-y. À l'analyse spectrographique de l'échantillon prélevé sur le journal, on a découvert 3 couches de peinture. Celle de dessous était marron, au milieu c'était de l'antirouille gris, et celle du dessus c'était de la noire. Ensuite, l'analyse de l'échantillon pris sur la boîte à lettres des Hamilton nous montre 3 couches identiques, même couleur, même composition. Alors où est le problème? Nous avons des preuves scientifiques que ce journal a bien été mis chez les Hamilton. Oui, mais nous n'avons rien pour prouver que c'était l'un des deux qui l'a pris dans la boîte à lettres. Voyez-vous, si les tests à la ninitrine nous avaient fourni des empreintes, c'était différent. Mais en l'état actuel des choses, ça veut dire que n'importe qui peut avoir sorti le journal de la boîte. Dans quel intérêt? On veut nous obliger à croire que la petite n'est pas allée chez les Hamilton, et c'est pour cette seule et unique raison que cette personne a mis les journaux dans le sac. Pour nous le faire croire. Oui, je ne suis pas idiot. Merci beaucoup, chef. Amenez les Hamilton pour les interroger. À vos ordres, chef. Apparemment, vous n'êtes pas de mon avis. C'est vous qui dirigez cette enquête, chef, si c'est ce que vous voulez. C'est ce que je veux, inspecteur. Vous voulez donc qu'on fouille la maison de fond en comble pour prouver que la jeune fille y est allée? Tout à fait. Et comme les Hamilton ne sont pas là et qu'on ignore quand ils vont revenir, vous nous autorisez à utiliser la hache pour ouvrir la porte et à abattre leur chien. D'accord, chef? Je vous demande ça pour éviter d'avoir les problèmes du mois dernier quand vous avez Alors dit mettez que... la maison sous surveillance. Aussitôt que les Hamilton rentreront, nous entrons aussi. Merci beaucoup, chef. Ah, chef, les gars du labo veulent vous voir. Ils pensent qu'ils se sont trompés. Oh non. Ce que je veux vous expliquer, c'est que les analyses des échantillons trouvés ne sont pas aussi concluantes que nous le pensions. Les tests tels qu'ils ont été faits ne sont pas en cause. Mais ce que nous aurions dû faire, que moi, j'aurais dû faire, c'est tester d'autres boîtes à lettres où la jeune fille déposait des journaux. C'est ce que j'ai fait maintenant. Et alors? Eh bien, plusieurs boîtes à lettres ont le même résultat à l'analyse spectrographique. Oh, c'est génial. Et comment ce truc a pu se produire? Il semblerait que certaines propriétés dans ce coin-là appartiennent à une même personne. Et tous les 4 ans, les extérieurs sont repeints, avec les mêmes couleurs. Et toutes selon le même principe. Et donc, ce que vous voulez dire, c'est que cette jeune fille aurait pu mettre ce journal dans n'importe quelle boîte aux lettres, par simple erreur, et aurait pu le retirer ensuite. Je suis désolé, mais ce n'est pas forcément chez Hamilton qu'elle est passée. Je suis vraiment désolé de ne pas vous en avoir parlé plus tôt. Si vous le permettez, je l'expliquerai à Monsieur Melette. Oh, comme c'est gentil, jeune homme. Je vous en prie, parlez-lui en. Allez-y. Vous avez déjà vu ce film, Haute Société? Bing Crosby, Frank Sinatra et Grace Kelly. C'est vraiment un joli film. Une bonne histoire, une belle chanson. La ferme. Désolé, chef. Mon argent est toujours sur Colin Fletcher. Le mien est sur Belle. Je l'interroge au sujet du meurtre d'une jeune fille de 15 ans qu'il connaît. C'est exactement comme si j'essayais de lui vendre des encyclopédies. Ce n'est qu'une suite de faits. Aucune émotion. Rien du tout. Sa femme vient juste de mourir. C'est pas une période facile pour lui. Franchement, s'il arrivait quelque chose à ma femme, je sais pas du tout ce que je ferais. C'est très difficile à dire au fond. Certaines personnes laissent éclater leur peine. D'autres enfouissent bien profondément la douleur en eux. Ouais, c'est difficile à dire. Peut-être. Oh, inspecteur. Je vous en prie, entrez. Merci.
ennuie pas que je vous reçoive dans la cuisine? Non, pas du tout, voyons. Dans cette pièce, au moins, il fait chaud. Je ne chauffe pas le reste de la maison. Je ne vois pas vraiment l'utilité. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis désolé pour le désordre. Je rangeais les affaires de ma femme. Ah, vous aussi. Pardon? Sans doute pas le plus joyeux des passe-temps. Non. Non, en effet. Je peux vous offrir un café? Non, non, je vous remercie, monsieur. J'en ai pour 1 minute. Nous avons retrouvé son vélo. Je me demandais ce qu'il était devenu. Il a été jeté dans un ravin juste au bord de la route. Un gosse l'a trouvé. Je vois. Entre le tournant de Little Esham et le croisement juste après. Je me demandais si vous aviez vu un véhicule garé dans le coin lors de vos déplacements. Non, je n'en ai aucun souvenir. Non, je n'en suis pas surpris, mais je pose la question à tout le monde, à tout hasard, on ne sait jamais. Excusez-moi. Bien sûr. Allô, oui? Ah, bonjour, Peter. Bien, bien, et toi? Oui, je suis en train de ranger un peu ces affaires. Oui, je sais, mais il faut que ce soit fait, alors autant ne pas remettre à plus tard. Dimanche? Rien du tout. Non, a priori, rien du tout, non. Oui, oui, avec plaisir. Bon, alors on dit dimanche, hein, 13h, d'accord. Merci. À dimanche, Peter, au revoir. Je suis à vous. Oh. Puis-je encore vous être utile, inspecteur? Non, non, merci, monsieur. Quand vous avez conduit la petite à l'école, qu'avez-vous fait de son vélo? Je l'ai mis dans le coffre de ma voiture. C'est un break. Mais oui, c'est vrai. Merci, monsieur. Tu sais faire les paquets cadeaux? Oh non, il n'y a pas plus nul. Tout comme moi. Ma femme avait l'habitude de faire tous les paquets à Noël. Elle adorait ça. Moi, si je me hasarde à le faire, le rouleau de papier finit à la poubelle. Souffle-moi un peu de fumée dans la figure, je suis à l'agonie. C'est pas sérieux? Ah, enfin, je me demandais ce que tu faisais. Je ne suis pas sûr de beaucoup aimer ça, moi. Dans ce cas, ne mange pas. Non, je parle de notre présence ici. Imagine une seconde que Mulette la Ne t'inquiète pas, il n'en saura rien. Qui a commandé le vin d'abord? moi. Tiens, voilà ton plat. Tes frites. Merci, chef. Soyons logiques, si le chauffage n'était pas coupé, nous ne serions pas ici. Bien. Alors, où en étais-je? Monsieur Bell. Mon argent est toujours sur Fletcher. Non, non, non. Concentrez-vous sur Bell. Merci. Il est à l'enterrement de sa femme, d'accord? Et soudain, il se met à pleuvoir des cordes. Et ce jour-là, il aperçoit très clairement notre plombier en train de fracturer la porte et de pénétrer dans le tombeau. Un peu plus tard, il cherche un endroit où cacher le corps de la petite. Qui aurait l'idée de la chercher à cet endroit? S'il n'y avait pas eu ces hippies, on ne l'aurait pas retrouvé, avouez-le. Mais il n'a pas vu la fille le matin, non? Non, je sais, pas le matin. Et puis, souvenez-vous que l'autopsie a prouvé que la pauvre fille était morte dans l'après-midi. Es-tu en train de dire qu'il est allé à l'enterrement et qu'ensuite il a rencontré la fille et l'a tuée? C'est exactement ce que je dis. C'est un peu osé comme théorie, non? Et quel serait le mobile? Et où sont les preuves? Eh bien, je ne sais pas encore où il l'a tuée, mais je crois savoir pourquoi il l'a tuée. Et ceci constituera la fin de mon réquisitoire, votre honneur. Oui, je m'en doutais, personne ne me croit. Je n'arrive pas à croire ce que je vois là. Tu ferais mieux d'y croire, car on n'a pas l'intention de bouger d'ici. Et vous voulez qu'il nous fasse une colère? Ne reste donc pas planté là. Va nous chercher un autre pack de bière et viens te joindre à nous. On vient d'avoir un appel de Madame Compton. Un intrus s'est introduit chez elle et son mari a voulu s'en occuper. J'ai envoyé une voiture sur place. Non. Inspecteur, par ici! Ils l'ont trouvé à l'intérieur, mort des suites de ses brûlures. Quel pauvre imbécile. Nous pensons que c'est le propriétaire. C'est Compton, en effet. Ou du moins tout ce qu'il en reste. Allez, venez, éloignons-nous de là un instant. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, la maison était en flammes quand on est arrivé, alors on a appelé les pompiers et ensuite on a trouvé Madame Compton.
Vous êtes entré? Oh non, elle était de l'autre côté, en chemise de nuit allongée et inconsciente sur la pelouse. Oui, et là, où est-elle? Chez une amie, au village. Les sprinklers n'ont pas fonctionné? Oh, l'arrivée d'eau était coupée au niveau du compteur. Bon, avertissez les hôpitaux, médecins et pharmaciens. Toute personne qui se fait soigner pour des brûlures doit m'être signalée. Tout ça, c'est déjà fait, chef, et le central a averti toutes les voitures de signaler toute personne suspecte. Bon travail, fiston. Tu mériterais de prendre du galon. On y va. Oh, Brian. Salut, Jack. Je pensais pas te voir ici. Oh, je suis juste venu me réchauffer. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? C'est de l'essence. Il y en avait un peu partout. Nous nous sommes couchés juste après 10 heures. George s'était levé très tôt ce matin. Je me suis réveillée soudain, sans raison. Et il se tenait là, près de la fenêtre. Il a dit qu'il y avait quelqu'un dehors. Et qu'il allait sortir jeter un coup d'œil. J'ai décidé d'appeler la police. Je lui ai dit qu'il fallait attendre. Mais il m'a répondu qu'il voulait mater ce gêneur. Je suis restée dans la chambre que j'ai verrouillée. J'ai attendu. Et ensuite, j'ai entendu des cris et des objets qui tombaient comme si on se battait. Puis, tout est redevenu tranquille. Et j'ignore pourquoi, mais quelque chose m'a poussé à ouvrir la porte et j'ai vu cette fumée qui montait des escaliers. Je n'y voyais rien. J'ai descendu les escaliers et en descendant, j'appelais George encore et encore, mais il ne répondait pas. Et j'ai atteint la porte et je suis sortie dans le jardin. J'avais du mal à respirer. Et pourtant, je continuais à appeler George. Ensuite, j'ai fait le tour de la maison et j'ai regardé. À l'intérieur, il était allongé près de la table du salon. J'ai à nouveau essayé de l'appeler. Mais il n'entendait pas. Et soudain, je me suis mise à crier plus fort et encore plus fort. Mais... Et puis... plus rien. J'aurais dû le convaincre d'attendre la police. J'aurais dû l'empêcher d'y aller. Ça suffit, elle est à bout. Bien que 3 jours seulement se soient écoulés depuis la découverte du corps de la jeune fille, mes hommes travaillent 24 heures sur 24 afin de débusquer l'auteur de cet horrible crime. Et je peux vous assurer que l'arrestation du coupable est imminente. Ah, oui. Je voulais juste te dire qu'Arthur Hanlon et Tony Price seront là lundi prochain. Youpi! Ne dis plus qu'on ne te tient pas informé. Bill, il me faut un mandat de perquisition. Tu peux t'en occuper? Bonjour, monsieur. J'ai un mandat de perquisition lié à l'enquête concernant la mort de Paula Bartlett. Excusez-moi, monsieur. Alors? Rien du tout. Mais qu'est-ce que vous espériez? On ne sait jamais, sergent. On ne sait jamais. Auriez-vous la bonté d'ouvrir votre voiture, monsieur?
Et le coffre aussi, je vous prie. Excusez-moi, monsieur, pardon. Une minute. Que vois-je là? Ayez l'obligeance d'approcher, monsieur. Elle était très fière de son petit bracelet. Son père le lui avait offert. Peut-être pourriez-vous nous expliquer ce que ça fait dans votre voiture? À regarder quelqu'un s'éteindre lentement, jour après jour, nuit après nuit, avec ce parfum de mort dans tous les coins de la maison, il arrive un moment où vous semblez mourir vous-même. Puis la peur s'installe. La solitude aussi. On s'éteint. On a ce besoin d'être rassuré pour être bien sûr qu'on est toujours en vie. On n'est pas une enveloppe vide. Et le vieil homme sur son cheval blanc n'a pas encore décidé de vous rappeler à lui. Dans mon cas, ce fut le travail. Et ça l'est toujours. C'est ma seule consolation. Dans votre cas, ce fut une jeune collégienne de 15 ans qui s'est offerte à vous parce qu'ironie du sort, elle aussi avait un grand besoin d'être rassurée et se sentait vulnérable. C'est bien ce qui s'est passé. Si j'avais été à votre place, qui peut savoir? C'est très difficile à dire. On n'en sait rien. Quand je suis revenu de l'enterrement, elle se tenait là, dans la cuisine. Elle était entrée par la porte de derrière, nous laissant une clé dans la remise. Je suppose qu'elle m'avait entendu en parler. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait ici. Elle m'a dit qu'elle s'était disputée avec ses parents et ne voulait pas aller à l'école. Elle voulait juste parler avec quelqu'un. Elle était très contrariée et je l'ai laissée rester ici. Je suppose que je n'avais pas envie d'être seul non plus. Elle était affamée. J'ai pris quelque chose dans le congélateur et on s'est assis ici. Et je l'ai écoutée. Elle s'est mise à parler de Colin, son beau-père, et à dire qu'elle détestait ce type. Qu'elle ne supportait pas l'idée que sa mère couche avec cet individu. Qu'elle voulait les punir tous les deux. Et pourquoi elle n'avait pas quelqu'un dans sa vie, elle aussi. Et elle s'est mise à pleurer. Et j'ai mis mon bras autour de ses épaules, juste pour la réconforter. Et elle s'est mise à m'embrasser. Et je voulais l'en empêcher, j'aurais dû l'en empêcher. Mais non. C'était la première fois pour elle. Et quand ce fut terminé, j'avais si honte de moi. J'étais horrifié par ce que j'avais fait. Et elle était heureuse. Elle dansait. Et elle riait aux éclats. Ouais, elle riait. Elle était comme hystérique et elle disait qu'elle allait rester ici et s'occuper de moi. Et ensuite, elle est allée vers la coiffeuse. Elle a commencé à mettre le rouge à lèvres de ma femme. Regarde, disait-elle. Tu vois, je suis une vraie femme, peu importe ce qu'ils disent, je suis une vraie femme. Elle s'était allongée
sur mon lit nu, le visage barbouillé de rouge à lèvres. C'était grotesque. Alors je lui ai dit qu'elle avait tort, qu'elle ne devait parler de ça à personne. Et tout à coup, elle s'est mise à crier, à hurler que tout était ma faute, que je lui avais dit de venir chez moi et que Colin pourrait le prouver. Il avait entendu quand elle faisait semblant d'être au téléphone. Elle faisait ça juste pour le faire enrager. Et elle martelait à la fenêtre et elle hurlait que je l'avais attaquée. Je l'ai poussée dans un coin, elle se débattait et criait. Elle était hors d'elle. Tout ce que je voulais, c'était l'empêcher de continuer à crier. Et j'ai mis les mains autour de son cou. Je ne voulais pas la tuer. Oui, Dieu me témoigne que je ne voulais pas la tuer. Et cette nuit-là, vous l'avez conduite au cimetière. Et en chemin, vous avez remarqué le journal qui dépassait de la boîte à lettres des Hamilton. Et vous avez réalisé que si vous vous débarrassiez du vélo et des 2 journaux, évidemment, on penserait qu'elle n'était jamais arrivée jusqu'à cette maison. C'est ça. C'était faire preuve d'une grande clairvoyance étant donné les circonstances. C'était un accident. Et je vivrai avec le restant de mes jours. Tout comme ses parents, monsieur. Et eux, ils n'y sont pour rien. Au fond, tout ne repose que sur des signes. Si on ne s'était pas disputé, si Colin ne s'était pas inscrit au club de pêche, s'il n'avait pas plu le jour où il a plu, ce ne sont que des signes. À quelle heure monsieur Fletcher va-t-il rentrer? J'aimerais lui dire un mot. Je n'ai pas été très amical avec lui. Il ne reviendra pas. Il est parti. Ça n'aurait jamais marché entre nous, pas à long terme en tout cas. Je ne lui ai jamais fait confiance. Je n'étais pas prête. Peut-être que si je ne l'avais pas rencontré. Et on y revient. Encore et toujours d'ici. J'ai l'idée de vérifier. Une breloque pour chaque anniversaire. Et il y en a 15. Toutes parfaitement intactes. Est-ce là un fait? Ah oui, c'est un fait. Mon Dieu, je me demande d'où vient celle de Belle. Vous avez pris un sacré risque sur ce coup-là. Est-ce que Madame Compton est là? Mais elle est au rez-de-chaussée. Parfait. Car je vais encore prendre un très gros risque. Madame Compton, c'est gentil d'être venue. Désolé de vous avoir fait attendre. Le fait est que nous avons eu un sacré coup de chance dans cette histoire. Cette personne qui vous menaçait, Laurence, quelque chose d'après ce que vous avez dit. Oui. Oui, c'est Laurence Tidyman. On l'a eu, mis au frais hier soir. Et non seulement il est au frais, mais il a tout avoué. Vous avoir rencontré, menacé, être allé chez vous hier soir. Tout ce que nous attendons de vous, c'est que vous veniez identifier l'individu. Vous pouvez faire ça pour nous? Eh bien, en fait, je ne suis pas très sûre. Tout va bien, il n'y a rien à craindre. Sachez qu'il ne vous fera aucun mal. Vous confirmez que c'est cet homme-là, Laurence Tidyman? Oui. Pardon? Oui, c'est bien lui. C'est amusant, sergent. Nous l'avons arrêté sous le nom de... Quel est-il déjà? Zoltan Penoninski, mort dans un accident de la route hier soir à 21h.
Il arrivait tout droit de Hongrie, en visite chez sa sœur qu'il a identifiée. Le bougre ne parlait pas un mot de français. C'était une bonne histoire, Madame Compton. Un peu trop bonne à mon goût d'ailleurs. Un peu trop parfaite. Vous savez comment nous sommes, nous, petites gens. Donnez-nous un peu de caviar et aussitôt on en réclame une pleine boîte. Je me suis rendu à la banque l'autre jour. Le directeur a une dette envers moi. Vous savez ce qu'il a fait? Il a laissé le dossier de votre mari sur son bureau et il est allé boire un verre à ma santé. Et pourtant, il connaît bien mon côté fouineur. Feu, votre mari avait d'énormes dettes. Votre maison est hypothéquée, les créanciers vous assiègent et votre affaire a piqué du nez il y a 15 mois sans aucun espoir de connaître des jours meilleurs. Et ce fondé de pouvoir, mon ami qui est un peu cynique, vous savez ce qu'il m'a dit? Que le seul moyen de sauver le patrimoine familial serait d'avoir une confortable police d'assurance et un bon petit incendie. Nous avons eu l'incendie, qu'en est-il de l'assurance? Je ne sais absolument rien de notre police d'assurance. George s'occupait de tout ça. Alors laissez-moi vous éclairer. La maison et son contenu sont assurés pour 3/4 million de nos livres. Votre époux avait également souscrit à 2 assurances-vie. Vous avez beaucoup de chance, Madame Compton. Bien sûr, je devine qu'une grosse partie de l'argent qu'il a perdu était à vous. Votre mari avait tous les charmes et vous les liquidités. Ça n'a pas dû être facile pour vous. Vous croyez vraiment que je veux de cet argent? Très franchement, ma chère, je crois que rien ne compte à vos yeux à part cet argent. Un incendie providentiel, une affaire qui s'écroule, des sprinklers qui ne fonctionnent pas car on a coupé l'eau. Non, non, aucune assurance ne paiera un penny pour ce feu. Donc vous nous inventez ce maniaque qui vous menace, vous effraie au téléphone et vous envoie des cercueils, vous nous mêlez même à ça pour avoir ce petit soupçon d'authenticité. C'est mon époux qui a eu cette idée. Je ne voulais rien avoir à faire là-dedans. Je vous crois. Ou je vous aurais cru si je n'avais pas lu le rapport rédigé par le légiste. Votre mari a reçu un violent coup derrière la tête. Et d'après ce rapport, il était inconscient bien avant que l'incendie ne se déclare. Alors, en oubliant notre bien mystérieux Monsieur Lawrence Tiedemann, on se demande à qui cela profitait d'assommer Monsieur Compton et de le laisser brûler dans cet incendie. Vous devriez réfléchir, Madame Compton. Les gars du labo doivent aller chez Bell maintenant. Ils ont déjà des preuves que la fille était là-bas. Des cheveux, des fibres qui devaient provenir du pullover qu'elle portait ce jour-là. Tout s'enchaîne très bien si c'est ce qui vous inquiète. Et qu'en est-il de cette femme, cette madame... Enfin, peu importe son nom. Compton. Prononcé Compton. Elle avouera, c'est une question de temps. Mais il demeure que dans les 2 cas, vous avez agi sans avoir la plus petite preuve. Je savais que c'était eux, et je savais qu'on allait en trouver. Nous savons tous que la fin justifie les moyens. Un de ces jours, vous apprendrez que pour être efficace, il faut plus qu'une certaine intuition. J'ai dû faire appel à plus qu'une certaine intuition. J'ai dû aussi me servir de tout mon charme. C'est une blague, chef. Il n'y a rien à comprendre. Très bien. Je veux ces rapports par écrit. Oui, chef. Encore une minute. Est-ce que vous sentez quelque chose? Comment ça? Une odeur. De curry? Oh, ça vient du chauffage, chef. Oh, oui, oui, ça vient du chauffage, chef. Je l'éteindrais si j'étais vous. Alors? D'abord, elle a fait ça parce qu'elle a découvert que monsieur était infidèle, et ensuite, elle désire un avocat. Alors je crois qu'elle devrait en avoir un. Ainsi qu'une tasse de thé. Dans une très jolie tasse.
Ça va, Madame Compton? Sale petite ordure. Mais sans sucre.